d'espérance qui relève un esprit consort chez eux sont aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un esprit consort chez eux sont aujourd'hui. Les hommes avec les dons spirituels, avec les prophéties, avec les dons de guérison, avec les dons des miracles. Ces dons-là sont là pour attirer les gens vers Jésus et l'église remplie. Mais quand il s'agit maintenant de diriger les gens pour qu'ils demeurent dans l'église et que chacun ait la paix et que chacun ait quelque chose à trouver et à manger, il faut la sagesse. Quelqu'un dise la sagesse. Quelqu'un dise la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. Combien de serviteurs de Dieu qui exercent les grands dons de miracles, onction, guérison, prophétie, révélation, ont-ils la sagesse? Et ils pensent que c'est avec les dons qu'on dirige les fidèles. Ainsi, en même temps qu'ils prêchent, il faut des miracles. Et que les fidèles viennent à l'église, en même temps aussi avec leur queue, c'est-à-dire comme le lézard, qui fait le but avec ses mains, mais pendant qu'il avance, sa queue qui ne reste jamais tranquille, détruit les buts. Et quand il arrive au bout, il n'y a plus de but. Il regarde derrière, il n'y a rien. Tout est vide. Et il mourra de faim. Beaucoup de pasteurs sont comme des lézards. Ils ont l'attitude des lézards. Ils pensent que c'est avec les révélations qu'on dirige les gens. Non. Ils pensent que c'est avec les guérisons qu'on dirige les gens. Non. Non et non. Quelqu'un peut-il dire amen? Et pendant qu'ils font des miracles et que les gens viennent à Jésus dans leur église, les 6 mois après, avec leur comportement, manque de sagesse, leur arrogance, leur orgueil, leur manque d'humilité, il faut sortir une parole, une seule parole, et puis ça chasse tout le monde de l'église. Ils commettent un acte diabolique de sorcellerie ou bien de péché, et du coup, net, l'église est vide. Parce qu'ils n'ont pas été assez prudents de demander à Dieu, en plus des dons que tu m'as donnés, rends-moi sage. Malasaka matesi. Moseka malachate. Et ils sont toujours dans des éternels recommencements. Ils seront obligés de vendre leur voiture, de vendre les pagnes jusqu'à ce qu'ils vendent les pagnes de leurs femmes, les chaussures de leurs femmes, les costumes avec lesquels ils faisaient le malin. Ils seront obligés de vendre ces costumes-là qu'ils ont achetés à 500 000, ils seront obligés de les vendre à 50 000 francs. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un dans l'église qui va payer les dîmes et les offrandes. L'église est vide. C'est par rapport à cela que le roi Salomon, fils de David, l'homme selon le cœur de Dieu, j'ai bien aimé, avant qu'il n'exerce son royaume, quand Dieu lui est apparu pour lui dire, demande-moi ce que tu veux. Il n'a pas cherché loin. Il dit, je suis un enfant. Comment pourrais-je diriger ces hommes qui sont des cadres, des scientifiques, des intellectuels, des cultivateurs, des bergers?
ces personnes âgées et tant responsables, comment pourrais-je les diriger, tout jeune que je suis, si je n'ai pas la sagesse? La sagesse. La sagesse. La sagesse. Qui vient de toi. Et ils ont la sagesse. Avec cela, ils exercent les pouvoirs dans les tribunaux des villages, dans les tribunaux judiciaires, avec la sagesse humaine. Mais si c'est la même sagesse que j'ai, à quoi je serai supérieur à eux? Je veux la sagesse qui vient de toi. Dieu parle-t-il à un pasteur en ce matin? Dieu parle-t-il à un pasteur ce matin? Dieu s'adresse-t-il à un pasteur ce matin? Où que tu sois, je vais t'entendre dire sagesse. Où que tu sois, je vais t'entendre dire sagesse. Où que tu sois, je vais t'entendre dire sagesse. Sagesse venant de Dieu. Car c'est avec cette sagesse-là qu'on peut diriger les brebis, les fidèles que Dieu nous donne, de sorte à ce qu'ils puissent demeurer dans l'église. De sorte à ce qu'ils puissent demeurer dans l'église. Alléluia. Les fidèles sont brisés, découragés et déçus de nos jours. De nos pasteurs à cause de ce qu'ils manquent de sagesse. Ils brisent les brebis, ils les détruisent avec des paroles arrogantes, avec leur orgueil. Comme si ce qu'ils ont comme don, des révélations, des prophéties, des prophètes, des miracles, comme s'ils n'ont pas reçu cela de Dieu. Comme si c'est eux qui ont acheté. Ils vendent les miracles. Ils vendent les guérisons. Ils sont là, dans leur esprit, c'est uniquement construire des cathédrales. À cause de cela, ils vont dépouiller le peuple, dépouiller le peuple. Des prophéties remplies de mensonges pour que les gens donnent des millions et des millions. Parce qu'ils veulent construire des cathédrales pour s'affirmer. À cause de ce qu'il n'y a plus d'onction. Il n'y a plus d'onction. Ils veulent trouver un nom. Et le peuple n'est pas nombreux, mais ils font pression sur eux. Donnez tous les dimanches. Donnez, donnez, donnez. Donnez, quand les gens sont fatigués de donner, ils quittent l'église. Quand je lis la Bible, selon Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18 au verset 20, Jésus me dit, voici tout pouvoir m'a été donné. Je te délègue ce pouvoir. Allez, faites de toutes les nations dans le monde mes disciples. Allez, allez. Jésus ne m'a pas dit, va t'asseoir et construis-moi des cathédrales. Il m'a dit, va gagner des âmes. Et des pasteurs qui n'ont même pas connu ce qu'on appelle le survécu, la souffrance du ministère, deviennent orgueilleux parce qu'ils ont construit des cathédrales. Jésus dit, je suis Dieu. Ma présence, ça remplit le monde. Et le monde même entier, la terre entière ne peut me contenir. Pendant que nous parlons de Jésus ici, en France on parle de Jésus. Il est ici et il est là-bas. Il est là-bas, il est en Amérique. Et l'Amérique, il est au Japon. Mais quelle est la maison qui peut contenir la présence de Jésus? À cause de cela, son ministère, quand les synagogues le refusaient, il était dans la rue. Il allait dans les rues, sur les routes, et il prêchait. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Changez de vie. Répentez-vous. Si vos églises n'ont pas besoin de vous et que vous avez un don, sortez de la rue. Allez-y dans l'église de la rue. Gagnez des âmes à Jésus. Prêchez Jésus. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia.
Jésus est Seigneur. Et l'Éternel est vivant. S'il n'y a personne pour crier Alléluia, Dieu lèvera des pierres pour crier Alléluia. Les pasteurs orgueilleux seront surpris de ce que Dieu les a mis de côté. Dieu les a lâchés. Il les a abandonnés avec leur orgueil. Et Dieu va prendre des pierres, des prostituées. Dieu va changer leur cœur et devenir des servants de Dieu. Les brigands, Dieu va changer le cœur des brigands. Les brigands devenir des serviteurs de Dieu. Dieu va changer le cœur des pauvres. Ils deviendront des serviteurs de Dieu. Parce que eux au moins, ils seront reconnaissants à Dieu. Ils diront, je n'étais rien, je n'étais qu'un brigand. C'est Dieu qui m'a fait. Ils pourront toujours être reconnaissants à Dieu et donner la gloire, et donner la gloire, et donner la gloire, et donner la gloire à Dieu. Pasteur orgueilleux, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu au travers d'un homme qui t'a fait? You may be seated, please. Laissez-moi prophétiser. Laissez-moi prophétiser. Quelqu'un dise apôtre prophétise. Quelqu'un dise apôtre prophétise. Il est temps que les choses changent. La récréation est terminée. Les petits jeux sont terminés. Un pasteur immature qui n'a pas la sagesse, qui ne connaît même pas le nom de son église, comment peut-il enseigner les gens? Un aveugle peut-il conduire des aveugles? Qui ne connaît même pas le nom de son église, ça veut dire qu'il ne connaît pas le nom de son village. Il ne connaît pas le nom de son papa. Des pasteurs immatures, sans instruction de la parole de Dieu. Et ils fatiguent les gens. Ils sont sans sagesse, mais ils fatiguent les gens avec les prophéties, prophéties, révélation, révélation. Ils divisent les couples. Ils divisent les familles. Parce qu'ils voient des sorciers partout. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils disent de n'importe quoi. Mais ils paieront cela devant Dieu. Car tout temps passera devant le tribunal de Dieu. Et toi qui as enseigné, tu seras jugé doublement, dit la Bible. La récréation est terminée. Certains sont des sorciers. Et c'est la Bible. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils attaquent leurs fidèles. Quand ils imposent les mains aux fidèles, les fidèles sont troublés. N'arrivent pas à dormir. Commencent à avoir des problèmes de partout. La récréation est terminée. L'épée de Dieu va trancher. L'épée de Dieu va trancher. L'épée de Dieu va trancher. Ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu, pas pour Dieu, pas pour son œuvre, mais pour eux-mêmes. L'heure est arrivée. Vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas les fidèles qui sont dans l'église à cause de Dieu. Vous n'aimez même pas vos femmes. Et vous faites la belle vie dans l'église. Parce qu'on vous appelle pasteur, pasteur. Bonbon pasteur. Des tonneaux vides, des tombeaux vides, des tombeaux vides, sans aucune connaissance. Comment des immatures peuvent diriger des gens matures qui vont dans les églises, des intellectuels qui sont dans les églises? Comment des gens sans instruction peuvent-ils les diriger? Des immatures, des gens qui sont là toujours, qui sont des enfants qui ne veulent pas grandir, ils ne veulent pas grandir. Des bonbons, pasteur. Salomon a dit non. Mon père était le psalmiste, général de l'armée d'Israël. Mon père était un écrivain. Il aimait Dieu pourtant. Et la Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu à cause de son humilité.
Même quand il commettait le péché, il savait comment se repentir. Il ne faisait rien sans rechercher d'abord la volonté de Dieu. C'est ce que mon père m'a appris. Par conséquent, c'est avec toi que je vais marcher, Seigneur. Donne-moi la sagesse pour que je puisse savoir comment diriger ton peuple. Des profiteurs, des pasteurs profiteurs, à qui on donne et qui ne savent pas donner en retour, qui ne sont pas reconnaissants, des pasteurs profiteurs. Tu vas où avec ça? Qui pèsent que sur leurs apôtres. Ils reçoivent, mais ils ne savent pas donner en retour. Le cœur est méchant, certains ont le cœur renversé. Certains sont dans la sorcellerie. Ils sont même contre le progrès de l'église dans laquelle ils sont. La preuve, c'est qu'ils ne connaissent même pas le nom. Après 15 ans dans l'église, ils ne connaissent même pas le nom de leur église. Par exemple, si l'église s'appelle Église évangélique de Pentecôte, et ils diront Église Pentecôte. Ou bien ils diront Église évangélique. Mais diantre, idolâtre, homme perdu, homme sans aucun sens, qui escroque les fidèles. Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Donc ils sont dans l'église et ils ne connaissent pas eux aussi le nom de l'église à laquelle vous appartenez, qui vous apporte tant de bénédictions. Car les églises de Pentecôte, il y en a partout. Mais nous, par exemple, nous sommes église évangélique de Pentecôte. Michel va communiquer Chilo. Car les églises évangéliques, il y en a partout et il y en a assez. Mais nous sommes église évangélique de Pentecôte. Nous avions été instruits en France avec la doctrine et les enseignements du mouvement de Pentecôte de France. On peut dire alléluia. Alléluia. On peut dire alléluia. Alléluia. Et ils marchent, ils s'asseyent sur le peuple. Et ils utilisent la dictature sur eux. Ils effraient le peuple. Ils n'ont pas d'amour. Mais quand ça se passe comme ça, si vous ne connaissez pas le nom de votre église, ça veut dire que là où vous êtes là, vous êtes en train de faire pour vous-même. Pour vous-même. Vous êtes en train de bâtir vous-même votre royaume. Mais ça n'ira pas loin. Ça se brisera, ça se cassera sur vous-même. Parce que vous êtes en train de faire de la sorcellerie. Ne savez-vous pas que si, par exemple, vous avez été envoyé, ou bien vous avez commencé, qu'on a cru à votre message, c'est parce que la réputation du président fondateur de votre ministère ou de votre église vous a précédé et que la personne est connue partout dans le pays. Et le fait que cet homme de Dieu soit connu partout dans le pays, les gens sont prêts à ce qu'il implante des églises partout. Et quand il vous envoie, les gens sont contraints, pour ceux qui le connaissent, d'accepter votre évangile. Amen. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Qui te connaissait? Tu connaissais l'onction? Tu connaissais la délivrance? Tu connaissais la guérison divine? Tu connaissais Jésus? Jésus a utilisé un homme pour te faire. Alors doucement. Doucement. Tu n'es pas encore arrivé loin. Non, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Si tu veux, détache-toi et commence toi seul. Et tu verras les réalités de ce qu'on appelle le ministère. Quel combat as-tu? Tous les combats, c'est le président fondateur qui les reçoit. Toutes les attaques. Toi, qu'est-ce que tu as reçu comme combat?
tout ce que tu as reçu, ami pasteur, ce sont des choses déjà faites, écrites. Les enseignements, les livres de cet homme, s'il a écrit des livres, ses prédications sur des CD, c'est avec ça que tu es parti. Quel effort as-tu fait pour être si orgueilleux et ne pas être reconnaissant à l'église qui t'a faite? Aujourd'hui, on te dit, présente-toi. Et tu viens, tu mélanges tout le monde. Tu ne connais même pas le nom de ton église. Après 15 années de pastorat, tu es un diable, profiteur, escroc, abuseur. C'est l'apôtre qui parle. Amen. Le manteau apostolique est sur moi. Amen. Le manteau apostolique est sur moi. Le manteau apostolique est sur moi. Dans ce pays, il faut que ça change. Parce que le nom des pasteurs ivoiriens, le nom est trop gâté partout dans le monde. Le nom des pasteurs ivoiriens est trop gâté partout dans le monde. Dans ce pays, il faut que ça change. Ne serait-ce que demander à Dieu un brin de sagesse. Amen. La sagesse te permettra de faire les choses sûrement. Amen. Et tu diras que, est-ce que dans la réalité, moi, je pouvais avoir une telle église, beaucoup d'églises comme cela? Non. C'est grâce à la sagesse que Dieu m'a donnée. Parce que moi-même, là, je me connais. Je sais qui j'étais avant. Je n'ai même pas le droit de devenir orgueilleux. Tu dois mourir en toi-même spirituellement. Ton moi doit mourir spirituellement pour devenir un véritable disciple de Jésus en suivant le maître qui t'a donné avec humilité. Et après que tu sois mort spirituellement, Jésus va se faire renaître spirituellement pour reproduire les principes, les doctrines de l'église à laquelle tu appartiens. Mais comment tu peux reproduire cela là où tu es en mission si tu ne connais même pas le nom de ton église? Menteur, trompeur, adultère. Tu es avec l'église, tu utilises le nom de l'église, mais ton cœur appartient à une autre église qui est cachée dans ton cœur. Je déclare que tu n'iras pas loin. Ton royaume s'écroulera, ça s'écroulera et ça s'écroulera sur toi et avec toi. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es un bandit. Dieu n'a pas besoin de bandits dans son église. Le temps de la récréation est terminé. Le manteau apostolique est sur moi. Dieu m'a utilisé pour bâtir des vies, des milliers de serviteurs de Dieu. Et qui sont dans différentes dénominations dans ce pays. Et qui ne cessent de prier toujours pour moi. Au moment où je vous parle, à l'université du Saint-Esprit, pour la formation des pasteurs par correspondance, l'université du Saint-Esprit basée en Europe, dont je suis par la grâce du Seigneur le recteur. Il y a près de 450 étudiants actuellement. Parmi eux, d'autres sont des appelés, des nouveaux, mais la plupart sont déjà des pasteurs. Ils ont dit, nous sommes pasteurs, mais nous voulons nous instruire au pied de cet homme de Dieu. Parce qu'il connaît beaucoup de choses, mais il nous impacte par son humilité. Il nous impacte par sa simplicité. Il nous impacte par sa crainte de Dieu. Il y a quelque chose qui nous manque. Nous voulons devenir humbles comme lui. Marcher humblement comme lui devant Dieu, avec Dieu. Des pasteurs sur des églises, des grandes églises.
arrivé où nous devons demander à Dieu la sagesse. C'est tout simplement ce que je veux dire. Sinon, sans la sagesse, pasteur, tu ne pourras pas atteindre le but ni l'objectif. Parce que l'ennemi, il est très malin. Les chrétiens sont éparpillés partout. Quand vous prenez un chrétien qui vient dans votre église, c'est parce qu'il est fatigué. Il a déjà fait 10 églises. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, le prophète, le comportement du pasteur, du prophète. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Église de Dieu en Côte d'Ivoire. Ressaisissons-nous. Devenons matures. Demandons à Dieu la sagesse. Et nous pensons que nous avons le flambeau du réveil. Mais c'est archi faux. Les gens sont déçus en Europe, aux États-Unis et un peu partout, des pasteurs, des révérends, des bishops, des prophètes, de Côte d'Ivoire. Or, c'est la réputation qui précède la gloire. Amen. Quelle est votre réputation à l'extérieur? Prophète, révérend. Vous avez tous les dons à chasser des lions, à chasser des tigres, à chasser des renards, à chasser tous les esprits mauvais. C'est vrai. Mais et votre caractère? Est-ce qu'il plaît même aux gens de votre église? Est-ce que votre caractère plaît à vos chrétiens? Pasteur, est-ce que votre caractère que vous affichez dans votre foyer conjugal, est-ce que ça plaît à vous, à votre femme? Est-ce que ça plaît à votre femme? Est-ce que ça plaît à votre femme? Si ça plaît à votre femme, elle n'allait pas mourir à petit feu. Quelqu'un dit c'est ça la vérité. Est-ce que ça plaît à vos enfants? La Bible dit que le responsable de l'église, le pasteur, le diacre ou l'ancien, il doit être capable de diriger sa propre maison. Amen. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de l'église de Dieu? La première église, par conséquent, des serviteurs de Dieu, c'est d'abord sa maison. Amen. Vous ne prêchez pas à vos parents. Vous ne prêchez pas à vos enfants. Vous sautez vos parents, vous sautez vos enfants et vous allez et vous donnez des révélations dans toutes les maisons. Vous voulez que les autres soient sauvés et qu'ils partent au paradis. Mais vous ne priez pas, vous ne prêchez pas pour que vous-même, vos parents, aillent au paradis. C'est un manque de sagesse. Prêchez d'abord à vos parents, ton père et ta mère. Ce sorte que Dieu a utilisé pour t'envoyer sur la terre et puis te devenir ce que tu es. Tu as vu la vérité, la lumière qui conduit au paradis? Prêche à tes parents, prie pour eux, gêne pour eux. Et prêche maintenant à ta femme et à tes enfants. Ne les laisse pas comme cela. Pendant que tu prêches pour que les autres aillent au ciel, toi tu laisses tes parents et ta famille pour que eux, s'ils meurent, ou bien si Jésus revient, ils aillent en enfer. Quelle sagesse as-tu alors? Tu as les dons, mais tu n'as pas de sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. La sagesse. La sagesse. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui relève un cri dansant chez un sang aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance.